aujourd'hui un projet aussi ambitieux que l'usine de voitures électriques Arc est une étape qui nous remplit d'un immense espoir pour l'avenir. Il s'agit là d'une révolution que nous devons gagner. Merci à tous. Merci au sénateur qui a largement contribué à... Oh, en voilà une surprise. Pas trop désagréable, j'espère, sénateur. À vrai dire, mon agenda est très chargé, j'ai un autre discours à faire à l'autre bout de la ville. Oui, bien sûr. Je voulais seulement vous dire ma joie de pouvoir compter sur votre soutien pour ma future campagne présidentielle. Monsieur Sheridan, excusez ma franchise, mais je trouve votre politique et vos pratiques répréhensibles. Il n'y a donc aucune raison que je vous apporte mon soutien. Aucune. Je crois, moi, qu'il y en a une. De quoi est-ce que vous voulez parler? Votre fils. Il semblerait qu'une fille ait été retrouvée morte dans son lit ce matin. Cette usine de nouvelle génération aura le label harcelé. Violée, frappée, poignardée. Drogue et alcool dans le sang. Un cauchemar. Ah oui, votre fils s'est payé une nuit d'enfer. André. Non, mais rien. Le corps de cette pauvre femme a été déplacé avant que quelqu'un ne l'apprenne. Fumier, vous êtes derrière ça. Vous auriez bien des difficultés à le prouver. Pour le moment, ces photos ainsi que les traces d'ADN laissées sur place risqueraient de compromettre les études de médecine de votre fils. Et je ne parle pas de votre carrière. Vous serez ravi d'être dans l'équipe, sénateur. Bienvenue dans l'avenir. Allons-y. Monsieur, je dois reparler à votre petit-fils. Il n'en est pas question. Tu as manqué ta chance. Tu aurais pu lui parler, d'encrin. Après ce qu'il a vécu, je voulais pas le brusquer. Parce que tu crois qu'il s'est remis. C'est hier que tout ça est arrivé. Monsieur, avant de mourir, Giordino a passé quasiment une journée avec Roger. Peut-être qu'il a évoqué ses recherches concernant Max et la dernière montre. C'est absurde. Pourquoi Giordino aurait fait ça? Il se pourrait qu'il ait laissé échapper une info, involontairement. Je ne veux pas que Roger soit mêlé à toutes ces histoires. Il y a déjà, Giordino a assassiné le couple qu'il prenait pour ses parents. Sans parler du fait que Wally Sheridan est son vrai père. Selon vous, combien de temps pourra-t-on cacher cette information à Sheridan? Le petit est sous ma protection. Je vous rappelle qu'il y a 36 heures, vous ne saviez pas qu'il existait. S'il est là, c'est grâce à moi. Cet enfant est tout ce qu'il me reste de ma fille. Je n'ai pas su la protéger. Je ne supporterai pas de le voir souffrir. Écoutez, monsieur, je vous promets que nous ferons le nécessaire pour que rien n'arrive au petit. Mais il est peut-être notre seul moyen de stopper Sheridan. Monsieur Amos, vous pouvez disposer. Faites venir Roger dans mon bureau, je vous prie. Je préfère te prévenir. Si tu fais quoi que ce soit qui complique la vie de ce garçon encore plus qu'elle l'est déjà, tu ne vivras pas assez longtemps pour le regretter. Chambre te plaît? Elle est spacieuse et propre. Il me faudra sans doute du temps pour la personnaliser. Écoute Roger, j'aimerais te poser quelques questions à propos de ce qui s'est passé quand tu étais avec Monsieur Giordino. Oui, c'est logique. On a acheté des sandwichs, on a attendu le train, on est allé à Toronto et c'est là que vous nous avez retrouvés. Est-ce qu'il t'aurait parlé de ce qu'il voulait, de ce qu'il cherchait? Il a juste dit qu'on allait voir Oncle Rainer. Est-ce qu'il a téléphoné quand vous étiez tous les deux? Oui, mais à chaque fois il s'éloignait de moi pour parler. J'ai rien entendu de ce qu'il disait. C'est sûr, vraiment rien? Il est vrai que je connais peu cet homme, mais il m'a semblé très secret. Eh bien voilà, vous avez eu vos réponses. S'il te plaît Roger, réfléchis. Il n'aurait pas parlé d'un certain Max? Oh, vous voulez savoir pour Max? Quand j'étais avec Oncle Rainer, il a parlé d'un dénommé Max au téléphone. Il a dit qu'il avait retrouvé quelqu'un qui travaillait pour lui. Il s'appelle Eric Schmidt. Oncle Rainer a dit que c'était un ingénieur. Il habite à Baker City. Pourquoi Gerhardt irait-il raconter ça pour le petit?
Si vous voulez mon avis, la seule explication sensée, c'est qu'il voulait que je vous le raconte. C'est exactement ce que je me disais. Ah, au fait, je ne vous ai jamais vraiment remercié de m'avoir sauvé dans le train. Rien ne vous obligeait à me récupérer. Moi aussi. Surveillez-le de très près ou alors il va bientôt tout diriger ici. Monsieur, J'avoue que ça me plairait bien. Y a-t-il un âge minimum pour être président? je crois que je viens de trouver notre Eric Schmidt à Baker City. Il a servi en Irak et en Afghanistan, viré ensuite pour des problèmes d'alcool. Et écoute ça, dans l'armée, il s'est spécialisé en bunker et protection d'installation. Et son chef de corps était un officier du génie qui s'appelle Max Searle. Pourquoi Max aurait-il besoin de lui aujourd'hui? Eh bien, tu te souviens du piège qu'il avait installé dans l'entrepôt? Difficile de dire ce qu'un parano comme Max va imaginer pour se protéger. Il y a un truc qui colle pas. Si ce mec est de mèche avec Gerhardt, pourquoi Gerhardt voudrait nous aider à le retrouver? On sait que Gerhardt n'était pas du genre à faire les choses par hasard, mais tout le monde peut commettre une erreur. Giordino a dit que j'étais un pion. Il avait raison. Dans cette histoire, tout le monde m'a plus ou moins manipulé. Alors on lâche une piste, c'est ça? Impossible, et Gerhardt le sait. Schmidt a sûrement des infos. On doit aller à Baker City. Alors on va se jeter dans le piège, la tête la première. Bien, c'est Gerhardt qui mène le jeu, alors faudra qu'on soit sur nos gardes. Ok, j'ai pris des billets pour Portland. On finira en voiture. Écoute, plus on va s'approcher de cette arme, plus ça va être dangereux pour nous. Parce que ça n'était pas jusqu'ici. Ce que je veux dire, c'est que je comprendrai si tu veux pas continuer. Tu me connais assez pour savoir que je suis pas du genre à laisser tomber. Mais si toi tu veux abandonner... Vous pourriez choisir des lieux de rendez-vous où il fait moins froid. Ça devient lassant, votre jeu, à force. Au contraire, il devient intéressant. Sans Giordino à la CIA, je n'ai plus la possibilité de savoir ce que fait 13, ni où il se trouve. Ça, c'est pas un scoop. 13 est à la recherche de la dernière montre. Je tiens à ce que vous la trouviez avant lui. Faudra demander à une autre. Je vous offre 2 millions de dollars. Et 1 million de plus si vous liquidez 13 au passage. C'est très généreux, mais je vous l'ai dit, votre jeu ne m'intéresse plus. Est-ce réellement ça? La lassitude? Ou serait-ce votre interlude dans les bois avec 13 qui vous a subitement attendri? Je ne donne pas dans la tendresse. Quoi qu'il ait pu se passer entre nous, ça ne me posera pas de problème de le tuer. Le business, c'est le business. Alors vous voulez quoi? Aujourd'hui, le gouvernement mène des opérations top secrètes grâce à une quinzaine d'agences officielles. Et chacune d'elles est une source de fuite et de trahison. Quand vous serez de nouveau au pouvoir, je veux ma propre équipe. Avec un gros budget. Et ne dépendre que de vous. Vous êtes exigeante. Vous l'êtes aussi. Accordez-moi ce que je veux. Et vous aurez le pack complet. Rien d'officiel. Pas de compte à rendre. Marché conclu? Trouvez-moi cette montre. Et vous aurez votre équipe. Si jamais on s'en sort vivant, t'as une grande carrière devant toi. Monsieur Schmidt. Ça fait moins de 24 heures qu'il est mort. Gerhardt est en train de faire le ménage? Peut-être bien. Hé, regarde ça. Il s'est fait virer de l'armée, mais il avait toujours du boulot. Des plans de silos à missiles, des casemates en béton, des fortifications, des bunkers. Il n'est pas regardant sur ses employeurs. Il y a les commandes du monde entier, du Pakistan jusqu'à la Corée du Nord. Mais rien à propos de Max Searle. Tu crois qu'il a tout détruit? J'espère que non, sinon c'est le retour à la case départ. Je cherche dans son disque dur. Oh. Trop facile. Ça a peut-être un rapport avec la vie de Max? Bon, alors, il a été renvoyé de l'armée quelques années avant la mission au Costa Verde, déclaré inapte pour troubles psychologiques. Le rapport évoque des crises de schizophrénie paranoïde.
Si c'est le genre de mec qu'ils ont recruté pour l'équipe, je me demande quel monstre je devais être. Et avant, il a étudié à West Point et était major de sa promo en logistique et stratégie. Il a grandi où avant de briller à l'université? Dans le Montana, pourquoi? Montana. Pour un gars comme lui qui a peur de tout, quel meilleur refuge que le coin où il a grandi? En particulier s'il y a un abri isolé, tu sais, une plante qui peut défendre tout ça là. Max devait être rentré du Costa Verde depuis 1 an, à la date de ses plans. C'est une base militaire, non? Un ancien silo à missiles dans la région de Billings, qui a été démilitarisé. Oui, mais regarde tous ces systèmes modernes et électroniques. Ça peut pas être d'origine. C'est pour ça que Max Searle a fait appel à Schmidt. Il avait conçu l'infrastructure du bâtiment. Ils ont modernisé tous les systèmes d'alarme et de protection. Système de tir à déclenchement automatique, ligne de courant à haute tension, mise en place de conduites de gaz. J'ai l'impression qu'on va se retrouver dans un bunker truffé de pièges mortels. Il semblerait que l'entrée principale se trouve là. Oui, mais ici, il y a un tunnel secondaire avec une trappe d'accès. Et ils ne l'auraient pas protégé? Il n'y a rien sur les plans. Bon, je crois qu'on a trouvé le moyen d'entrer. Je vais télécharger ces plans dans ton téléphone, ensuite je les effacerai du disque. Ok, mais je suis pas sûr que ça va nous permettre de ressortir en un seul morceau de ce bunker. Ouais, on va bientôt le savoir. Tu me rassembles l'équipe. On part en opération. Oui, qu'y a-t-il? Une de nos équipes s'est rendue chez Eric Schmidt, monsieur le président. L'homme dont votre petit-fils a donné le nom à 13. Ils n'ont trouvé que son cadavre et les empreintes de 13 et Jones un peu partout. Il a promis de nous tenir informés. Je vous avais dit qu'il était incontrôlable. Où est-il maintenant? Il a loué un avion avec Jones pour aller à Billings, dans le Montana. Appelez Jones. Je doute que ce soit une bonne idée. Elle nous a déjà donné l'occasion de voir dans quel camp elle se trouve. J'ai une équipe prête à les intercepter à l'aéroport. Laissez-les agir. Vous interviendrez quand il aura la montre. Il y a autre chose que vous devez savoir. Le sénateur Broxson ne soutient plus votre projet sur les énergies renouvelables. Broxson? Non. J'en ai parlé avec lui hier. Et aujourd'hui, il a annoncé qu'il soutiendrait Wally Sheridan pour les présidentielles, monsieur. Ça va donner l'impression que même mes proches désapprouvent ce projet. Et si Wally Sheridan est responsable, comme je le pense, de l'explosion de la raffinerie la semaine dernière, c'est que son plan est de vous attaquer sur votre politique énergétique. Mais comment Sheridan fait-il pression sur Broxson? Pour quelqu'un qui n'a pas hésité à faire assassiner sa sœur pour précipiter son ascension, ça ne doit pas être très compliqué. J'ai demandé à mes services d'éplucher la vie du sénateur afin de savoir comment Sheridan pourrait avoir prise sur lui et le faire chanter. Broxson est l'un des piliers de mon gouvernement. Avec lui, Sheridan va gagner de nombreuses voix. Il n'aura bientôt plus besoin de faire pression. Les Américains lui offriront ce bureau. J'ai bien une solution, mais j'hésite à vous la suggérer. L'ex-président Sheridan n'agit pas seulement contre vous et vos fidèles. Il agit aussi contre les intérêts supérieurs de la nation. Le seul fait qu'il soit vivant constitue une menace évidente. Qu'est-ce que vous insinuez? On ne peut pas l'arrêter. Mais il y a des précédents de suppression d'individus dangereux pour le pays. Même s'ils ont déjà exercé la magistrature suprême. Je me rappelle que vous parlez de l'ex-président des États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'il a fait à sa propre sœur. Et il n'hésiterait pas à vous le faire aussi. Ce serait bien sûr une opération top secrète. Sans aucune piste que les gens de Wikileaks pourraient remonter. Je vous ai répondu. Vous pourriez changer d'avis quand Sheridan découvrira que Roger est son fils.
et qu'il exigera d'exercer ses droits paternels. La proposition tient toujours, monsieur. Quand vous serez prêt. Alors, d'après ça, la trappe est à environ 150 mètres à l'ouest. C'est quoi tous ces points un peu partout? Il n'y a pas de légende sur le plan. Des capteurs ou peut-être des mines. Il faudrait mieux pas qu'on la prenne. Ouais. Il est encore temps de demander de l'aide à Amos. Non, si jamais il voit des forces d'intervention, Searle va tout faire péter. Sûrement. Et s'il nous voit? Eh ben, espérons qu'il nous laissera le temps de lui parler et qu'il voudra bien nous donner l'amour. Et sinon? Eh, c'est pas toi qui as choisi de venir? À droite. Par là. Ça devrait être ici. À moins qu'on soit bourré. Déception de plus, on dirait. T'entends? Oui. C'est parti. Passe-moi la cliplotte. Celle-là? Ouais. Tu veux qu'on les bute maintenant? Attends qu'ils soient à l'intérieur. Je voudrais savoir s'il n'y a pas un comité d'accueil. Quand tu voudras, chérie. T'as qu'un mot à dire et je le flingue. On dirait que tuer, ça t'excite. Il n'y a pas plus grand plaisir. C'est raté pour l'effet de surprise. Oui. On contourne et on reste dans les traces de 13. On devrait pas rencontrer de système de sécurité avant le prochain couloir. Attends. Il y a assez de grenades dessus pour faire sauter tout le tunnel. C'était pas sur les plans du Schmitt. Ouais, Searle ne lui a rien dit. Il n'a confiance en personne. On doit naviguer à vue alors. Je me demande combien de surprises il nous réserve encore. Bien joué. Vous vivrez peut-être plus longtemps que les autres, mais vous en faites pas, ça durera pas. On voudrait vous parler. Vous êtes des assassins et des voleurs. Je vous ai vu chez Rick Schmidt. Je vous ai vu. On est allé chez lui pour vous trouver. Et vous l'avez tué aussi. Ouais, évidemment. Si vous nous avez vus, vous savez que c'est faux. Oh non. Pitié. Assez de mensonges. Je vous connais tous. Vous êtes le prix que je dois payer. Mais j'ai détruit ceux qui sont envoyés avant vous et je vous détruirai aussi. Alors venez. Ne repoussez pas l'inéluctable. Ne me faites pas attendre. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix. Faut qu'on avance. Le ralliement du sénateur Brookson à ma campagne est l'illustration parfaite de la gigantesque vague de soutien dont je bénéficie dans tout le pays. Sénateur, qu'est-ce qui a provoqué votre revirement sur de si nombreux sujets? Le sénateur et moi, nous avons la même vision des choses. Nous prévoyons qu'avec le gouvernement actuel, nous risquons de connaître un krach boursier d'une ampleur réellement phénoménale dans les semaines qui viennent. Et quand ça arrivera, vous vous rappellerez qui en est la cause et qui peut y remédier. Question suivante. Mes agents ont consulté les comptes du sénateur et il n'y a rien à dire.
Ses voisins et amis n'ont rien noté d'étrange concernant le sénateur ou sa femme. Le seul élément bizarre concerne leur fils André. Il a disparu de sa résidence universitaire depuis 48 heures. Il paraît qu'il est chez lui, mais en réalité personne ne l'a vu. D'accord. Et qu'en concluez-vous? Nous n'avons rien pu apprendre de la police locale et la famille est très avare en commentaires, mais on continue à chercher. Laissez tomber, Brookson. C'est lui que je veux que vous arrêtiez. Je vous ai proposé une solution. On ne doit pas aller jusque-là. Si Sheridan annonce l'effondrement imminent du pays, c'est qu'il concocte un mauvais coup. Lequel? Je ne sais pas, mais je suis convaincu que c'est lié à l'arme que 13 recherche. À ce propos, monsieur, on a alerté nos agents du Montana et ils ont localisé 13 et Jones dans une base abandonnée où il vient d'y avoir une explosion. Il y a des blessés? Pour l'instant, je n'en sais rien. C'est quoi ça? Je sais pas, mais c'est entre nous et Max. Allez, on se lance. Une seconde de plus s'il restait. Allez, faut continuer, on y va. Est-ce que c'est vous? Nous, qui? Je vous ai dit de pas jouer avec moi. Vous êtes des agents du destin. Vous avez dû entendre parler du karma. Ce qu'on a fait là-bas n'a engendré que le malheur. Alors vous êtes la main de Dieu qui vient exécuter sa sentence. Qu'est-ce que t'as fait? Fais pas semblant de pas savoir. C'était au Costa Verde? Le sang appelle le sang, le mal appelle le mal. Dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi je te le dirais? Parce que j'y étais! J'étais chez Mus, Odile! Si vraiment t'étais chez Mus, tu saurais. Tu n'as pas son visage. Tu ne sais pas ce qu'on a fait. Ils m'ont jeté en prison! Le gouvernement m'a volé mon visage, ils ont pris ma mémoire! Si tu étais l'agent du destin, tu ne mentirais pas. Seamus a déjà payé pour ses péchés. Il est mort. Non, tu te trompes, je suis là! Mais pas tout à fait vivant non plus. Je ne peux pas vous laisser accomplir votre sinistre mission. Il dit la vérité. Faites-lui confiance. Qu'est-ce que tu vois? L'œuvre d'un maître. Cet endroit cache plus de choses qu'on ne croyait. Ouvrez l'œil. Attendez-vous au pire. Monsieur Gerhardt. Je crains que non. Monsieur Gerhardt a d'autres affaires à régler, c'est pourquoi il m'a demandé de vous appeler. Que puis-je faire pour vous? Nous savons que vous avez envoyé Irina Svetlanova récupérer la dernière partie de l'arme. Je suppose que vous savez tout ce que je fais avant que je le fasse. Exact. Nous espérons que sa mission sera un succès. Vous n'appelez pas uniquement pour m'adresser des encouragements. Monsieur Gerhardt, voulez-vous faire part d'une nouvelle importante? C'est au sujet de votre fils. Mes fils sont avec leur mère. Est-ce une forme de menace? Ça, c'est votre approche. Non, cette petite nouvelle concerne votre autre fils. Celui que vous avez eu avec Kim Carrington. Qu'est-ce que je dois comprendre? Les petits secrets finissent toujours par venir nous hanter, n'est-ce pas? Quand vous avez mis fin à votre relation avec Kim Carrington, elle a passé 1 an en Europe. C'est là qu'elle a mis au monde votre enfant. Un garçon? Un enfant surdoué nommé Roger, qui est aujourd'hui sous la garde de son grand-père, le président Carrington. Je le veux. Je veux mon fils. Que vous alliez chercher vous-même votre fils me paraît difficile.
Mais Monsieur Gerhardt s'engage à vous ramener votre petit garçon. Si vous honorez les promesses que vous lui avez faites. Dites à Monsieur Gerhardt qu'il a ma parole. Trouvez des prises sur le mur. Il faut qu'on les rattrape. Ce type gris sous tes yeux, il n'a pas la moindre réaction. Pourquoi? Ça te gêne? Non. Au contraire, ça m'excite. On pourrait peut-être parler de ça en privé après avoir tué ton pote et évacué les lieux. T'as un rencard en poche, jeune homme. Vos amis ne se débrouillent pas aussi bien que vous. Quels amis? La femme et son équipe qui vous a suivi jusqu'ici. Ils sont pas avec nous. Ils travaillent pour ceux qui nous ont envoyés au Costa Verde. Ça suffit. Arrête de dire que t'es Seamus. Il est mort. Il est mort comme Simmons. Il est mort comme nous tous. Même si on refuse de l'admettre. Qu'est-ce qu'on a fait au Costa Verde? Pourquoi on a tué toutes ces personnes? Seamus le saurait. C'est lui qui savait toujours tout. C'est lui qui avait le plan. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai donné l'ordre de tout faire sauter? Attention! Je vous ai prévenu. Toi, tu la fermes! Ça a l'air sérieux. La balle a dû toucher une veine. Tiens bon, je te fais un garrot. Accroche-toi. C'est rien. Je vais serrer. Oui. Ça va? Il faut qu'on reparte. Je sais, mais... Marchez. Non. Laisse-moi là, Ryan. T'iras beaucoup plus vite sans moi. Non, on continue ensemble. Vas-y, je te dis. Vas-y. Je t'aiderai à marcher. Debout. Il faut à tout prix que tu finisses ça. Tu n'y arriveras jamais si tu dois maîtriser. J'abandonnerai jamais personne. Je vais te sortir de là. J'abandonnerai jamais personne! Pourquoi chercher à fuir? On est proche, pas vrai? C'est presque fini. Vous travaillez pour qui maintenant? Toujours pour la même personne. Moi-même. Giordino a parlé avant que je le tue. Il m'a appris que c'est vous qui avez tiré sur Sam. C'était moi? Peut-être bien, oui. C'est le genre de choses qui arrivent. J'espère que cet incident ne va pas compromettre notre amitié. Je vais vous tuer. Non, je n'en crois rien. Descends-la. C'est bien, continue. Ça va aller, tu vas y arriver. Vite. Accroche-toi. On y est presque. C'est là, au bout du couloir. Amos. Monsieur Amos, vous devez avoir beaucoup de travail avec la direction de la CIA en plus. C'est gentil de vous en soucier, monsieur Sheridan. Si vous n'aviez pas corrompu l'agence, j'aurais sûrement une vie plus tranquille. Remettons ces querelles à plus tard si vous le voulez bien. Écoutez, je vous appelle parce que j'ai entendu dire que le président s'est approprié un petit garçon que j'aimerais beaucoup qu'on me présente. D'où tenez-vous cette information?
Les hommes dans ma position ont des amis qui apprécient la vérité et qui échangent leurs informations en toute franchise. Vos amis devraient vous dire combien il est imprudent d'espionner la vie privée du président. Et vous devriez être conscient que bientôt la roue tournera à nouveau. D'ici peu, je reviendrai au pouvoir, et quand je serai en place, je m'assurerai personnellement qu'il y ait de graves répercussions sur vous et le président si vous tentez de m'empêcher de voir mon fils. J'ai beaucoup apprécié cette conversation en toute franchise, Wally. Je ne manquerai pas de transmettre au président. Assieds-toi. Pas de serrure, pas de clavier. C'est une porte blindée en acier haute résistance. Allez, c'est là. Max est derrière cette porte. Tu peux la faire sauter? Je devrais pouvoir. Bravo d'être arrivé jusqu'à cette porte, mais je ne vous laisserai pas aller plus loin. Merde! Tiens! Respire à travers, ça t'aidera. Vite, fais-le! Toujours une solution. Seamus aussi était doué. Arsenic, je suis Seamus. Tu veux la montre? Non! Je veux juste savoir ce qui m'est arrivé au poste à garder. Je veux savoir si j'ai vraiment tué ces gens. Tu n'as pas son visage, mais tu te sens coupable. Je suis Seamus. Même si t'étais Seamus, je te donnerai pas cette arme. Allez, asseyez-vous. Et laissez la mort venir. Ça sera plus rapide. Posez vos armes par terre. Doucement. Doucement. Avancez. Avancez. Ok, fini de jouer. Maintenant, on va savoir si t'es mon karma ou si je suis le tien. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi tu l'as attendu? Pourquoi tu l'as pas abandonné? C'est ma partenaire. On n'abandonne pas ses partenaires. Je devais mourir dans l'usine Renelco. Seamus m'a sauvé et il a dit la même chose. Dis-moi ce qu'on a fait. Il vous dit la vérité. C'est Seamus O'Neill. Qu'est-ce que ça peut faire? Ceux qui nous ont envoyé là-bas le savent déjà. Ces gens, pourquoi on les a tués? On les a pas tués. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas responsable. Gerhardt avait un recruteur, un type qui s'appelait Elliot Reed, qui travaillait pour le gouvernement, une agence nommée Erebus. Le dieu grec des ténèbres. C'est bien choisi, hein. Mais je croyais que je bossais pour la CIA. Reed nous a dit que c'était une mission approuvée par la CIA. Il a dit qu'on servait notre pays. Quel con on a été, tous les quatre. On aurait dû s'en douter. Tout se passait comme sur des roulettes. On avait réussi à pénétrer dans l'usine sans se faire repérer. On a déjoué les systèmes de sécurité les uns après les autres. Aucune alarme a sonné. Personne ne se doutait de rien. On est arrivé devant le service informatique. J'ai neutralisé l'alarme. Et Seamus a fait sauter la porte. Seamus et Simmons ont piraté l'ordinateur central et ont trouvé ce qu'on cherchait. C'est là qu'on a réalisé que Kelton avait disparu. C'est qui ce Kelton? Le quatrième homme.
C'était pas un des nôtres. C'était un des hommes de Gerhardt. Il nous avait faussé compagnie pour s'occuper de la véritable mission. Gerhardt. Il savait ce qu'il y avait dans les ordinateurs de Redelco. Il voulait s'assurer qu'il n'y aurait personne d'autre qui le produirait. On venait de récupérer ce qu'on voulait. Et c'est là qu'on a enfin compris. Il n'y avait pas que les employés. Kelton devait éliminer tous ceux qui étaient au courant. Il m'a tiré dessus. À ce moment-là, Seamus est revenu. Il a descendu Kelton. Il aurait dû se tirer de l'arme, mais il est revenu pour moi. Si Seamus n'avait pas été là, j'aurais subi le même sort que les autres. T'as pas tué ces pauvres gens. Que tu sois Seamus ou pas, je ne te donnerai pas la montre. Je me fous de cette montre. Gerhardt m'a manipulé pour que je vienne jusqu'ici la récupérer. D'une façon ou d'une autre. Il mettra la main dessus. La meilleure chose à faire, c'est de détruire cette montre. Seamus nous l'a interdit. Il a dit que c'était notre assurance contre Gerhardt. Je sais pas qui t'es au juste, mais tu sortiras pas d'ici vivant. T'arrêtes pas d'essayer de me sauver. Au fond de la salle, il y a une porte. Il y a un couloir qui conduit à l'autre bout du bunker. C'est sur aucun de mes plans. Il vous reste 5 minutes avant le feu d'artifice. Non, tu viens avec moi. Je suis foutu. C'est fini, je suis foutu. Prends ça. Prends-la. Alors tu me crois quand je dis que je suis Seamus? Oui, oui. Et étant donné que t'es un ami, je suis désolé de te laisser ça. C'est pas un cadeau que je te fais. Ça te ronge. C'est une malédiction. Allez-y. Allez, vite. Et voilà. T'inquiète pas, il t'en ira plus. Allez. Je crois qu'il faudra reporter notre encart. Les hommes sont postés à l'entrée principale de cette base et près de la trappe d'accès au tunnel que 13 semble avoir utilisé pour entrer dans le bunker. Apparemment, personne n'a survécu à l'explosion. Alors, Jones et 13 sont tous les deux. Nous n'avons aucune preuve, mais il semblerait. J'ai une autre nouvelle contrariante, Monsieur le Président. Sheridan m'a appelé. Je ne sais pas comment il a appris pour Roger, mais il exige de le voir. Je
croyais que les fuites à la CIA avaient été colmatées. Sheridan a l'air d'avoir le bras long. Il n'aura pas, ce garçon. Il est sous ma protection. Normalement, je serais d'accord avec vous, Monsieur le Président, mais avec Sheridan, je ne suis pas sûr que cette attitude fonctionne. Mon offre d'une solution plus définitive à ce délicat problème est toujours valable. Je vous demande d'y réfléchir. Et voilà. Vous pourrez pas courir le 100 mètres avant un moment, mais tout rentrera dans l'ordre. Ah ouais. Ce qui s'est passé, ça sort pas d'ici. Sinon, vous auriez pas fait appel à moi, pas vrai? Ouais. Bonne journée. Attends. Ça va? Ça a déjà été mieux. Mais oui, ça va aller. Et toi alors? Moi? Oui, toi. Tu as éclairci les choses. Tu n'as pas tué tous ces gens au Costa Verde. Ouais. C'est une excellente nouvelle, non? C'est ce qu'on espérait. Ouais, Et dans tout ça, c'est Max qui avait raison. On s'est fait rouler par Gerhardt. Arrête de te sentir fautif. T'as vu le résultat avec Max? Ouais. Et maintenant? Maintenant, on trouve ce qu'il y a dans cette putain de carte mémoire. Ensuite, on se laisse plus jamais manipuler. On va voir Gerhardt et on lui explique les nouvelles règles du jeu.